Salut les amis. Donc, comme d'habitude, chose que je vais faire quasiment, oui, chaque mois je devrais le faire. On va faire un petit point production photovoltaïque, celui de décembre. Et puis en même temps, j'en profiterai pour vous montrer un peu d'autres choses. Alors voilà, j'ai fait le total des kilowattheures produits durant le mois de décembre par mon installation photovoltaïque. Donc, la moyenne par jour de kilowattheures produits sur décembre est de 3,2 kWh par jour. Donc c'est une moyenne, hein. Et maintenant je ne regarde plus, je ne fais plus le jour par jour, enfin jour par jour. Je vais directement premier jour du mois, dernier jour du mois. Sachant que bon, j'ai fait une extrapolation de la moyenne et que j'ai rajouté pour savoir la journée aujourd'hui comment ça allait me sortir. Même si je me trompe d'un chouïa, ça sera toujours dans les ordres de grandeur, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, 3,2 kWh avec 4,6 kW crête de panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec ça, sachant qu'aussi mes panneaux solaires sont pas exposés 100% du temps de façon favorable. J'ai des arbres en hiver à cause de la position du soleil qui est très très bas. Ensuite, début de journée, pendant 1 heure, je perds 1 heure d'ensoleillement, et fin de journée, je perds sur une partie de mes panneaux, je perds sur 6 panneaux, je perds une demi-heure d'ensoleillement. Voilà. Donc si j'étais dans les meilleures conditions, peut-être que je gratterais 1 kWh de plus en hiver. Peut-être même c'est même pas, peut-être c'est sans doute, c'est sans aucun doute. Mais voilà, mes conditions sont celles-ci, donc c'est les chiffres réels. Le mois dernier, de mémoire, je vous avais donné une production de 4,2 kWh par jour. Alors bien sûr, il faut tenir compte du fait que c'est la production de mes panneaux. Derrière, il va y avoir la consommation de mon système sur la production des panneaux. Donc il y a un gros débat en ce moment sur l'onduleur hybride, hein. J'en ai encore vu des discussions en aparté de la page YouTube ici ou de mes réseaux sociaux, où les gens se questionnaient sur ce que consomment réellement, par exemple en mode connecté réseau, c'est-à-dire en mode bypass, donc un mode où en fait on n'utilise pas ni les batteries ni l'onduleur, ni les batteries ni les panneaux pour alimenter la maison. Il y a une forte discussion sur ce sujet-là, et bon, je vais m'y pencher en 2020. Ça va être ma résolution. Donc voilà, sachant donc aussi que lorsque vous êtes en mode autonome, votre onduleur va consommer une certaine puissance. Bon, alors difficile de l'estimer si on écoute les gens, on est entre 30 et 40 watts. Là pareil, je me pencherai un peu dessus. Donc il faut savoir que sur la production des panneaux solaires en hiver comme en été, il y en a une partie qui vont être allouées au fonctionnement de votre onduleur. Donc supposons 50 watts, et pendant 10 heures, 10 heures d'ensoleillement, ça fait beaucoup en hiver, hein. Mais 50 watts pendant 8 heures, avec un bel ensoleillement, ça fait 8,40, voilà. Vous avez 400 watts qui partent sur l'onduleur, donc sur les 3,2, vous avez plus que 2,8. Voilà. À tenir compte de ces paramètres-là. Voilà, donc je répète, 4,2 c'était en novembre et 3,2 en décembre. Donc c'est des croissances. Normalement, janvier devrait rester comme décembre, et ensuite ça va remonter. Alors j'en profite. Là, vous voyez ma page perso sur mes consommations, ce que me facture, et ce que je consomme sur le réseau. Alors on va faire un récapitulatif. Alors fort dommage, il n'y a pas l'année 2015. Voilà, l'année 2015, j'ai installé mes panneaux en 2015. Mes 6 premiers panneaux. Donc s'il y avait 2015, je serais à 8000. Voilà. Donc, dommage, on l'a pas, mais bon, ça me permet de voir un peu la progression. Donc, 2016, j'ai installé mes panneaux, donc je suis passé de 8000 à 7400, sachant que j'avais installé que 6 panneaux. Je voulais tester pour voir comment ça marchait et voir aussi également le mode secours, ce que ça pouvait donner. Et c'est ensuite, j'ai fait évoluer l'installation comme vous le savez. Donc, 2016, 7004. 2017, une belle baisse, 6100. Alors tout ça correspond au fur et à mesure à l'amélioration de mon installation. Alors
principalement, ça a été l'évolution en augmentant le nombre de panneaux solaires. Donc il y a eu une tranche à 1500 watts crête de panneaux solaires, une tranche à 3000 et maintenant une tranche à 4006. En 2018, une baisse relativement faible. Alors cette baisse, elle est due au fait que je suis passé, si de mémoire, je crois, sur l'onduleur qui faisait plus 4 kVA, 3 kVA, mais 5 kVA, ce qui m'a permis de beaucoup plus exploiter mon système. C'est d'ailleurs l'année à laquelle j'ai commencé à bien niquer mes batteries parce que voilà, j'avais pas encore suffisamment de panneaux. Et puis 2019, en fait, vous voyez, 2019, ça a très peu bougé. 5823 et 5008. Alors pourquoi ça a très peu bougé alors que j'ai rajouté encore des panneaux? La raison est simple. C'est que avant on était 3 à la maison et on est repassé à 4. Donc une personne de plus, ça fait beaucoup de choses en plus au niveau consommation électrique à la maison. Donc, je sais pas, je peux pas évaluer la consommation supplémentaire. C'est pour moi, ça m'est impossible. Je pourrais pas donner des chiffres concrets et justes. Alors, ce qu'on va regarder, on va revenir en arrière quand même. Si, il y a le truc intéressant, tiens. On va voir, on va passer en kilo-euros, tiens, en euros. En euros, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ça est relativement lissé. Il y a des petites variations, mais il n'y a rien de bien méchant. On passe de 82 à 110, 120 euros. Bon, ça fait quand même. Hein. Mais bon, c'est pas très significatif si on regarde comme ça. Donc, on change d'année, on voit que les proportions changent et qu'en fait, il y a une espèce de saisonnalité qui est vraiment perceptible. Par rapport, 2019 à 2016, vous voyez qu'il y a vraiment une accentuation des consommations, des différences de consommation par mois. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'était en fait, janvier, il y a une baisse progressive, ensuite il y a cette augmentation en été, puis cette rebaisse, et puis là, courant décembre, une augmentation avec la baisse du soleil. Voilà, donc on va regarder mai, juin, juillet, août, septembre, en fait, ce sont les mois où je bénéficie le plus d'ensoleillement. Et en fait, j'ai plus d'ensoleillement et je consomme plus sur le réseau. Ça peut vous paraître bizarre, c'est pas logique. C'est logique si vous savez que j'ai une piscine et que jusqu'à présent, j'arrivais à fonctionner ma pompe piscine, de circulation de piscine, en grande partie sur le photovoltaïque, mais pas que. Et puis que j'ai une pompe à chaleur qui me chauffe et qui me maintient la flotte entre 28 et 30 degrés de mi-mai à fin septembre. Donc tout ça est extrêmement gourmand et ce que vous voyez, cette augmentation, c'est que j'avais pas encore optimisé et automatisé cela, ce qui va se faire maintenant sur l'année 2020. Donc j'espère voir les chiffres mai, juin, juillet, août, septembre baisser et se placer en dessous des chiffres du mois d'avril, parce qu'il y aura plus de soleil, déjà d'une, et puis parce que je vais basculer le plus possible, et le travail que je vais faire en automatisation va être de basculer le plus possible tout cela sur le système photovoltaïque et batterie pour gratter quelques kilowattheures. Voilà, donc et descendre en dessous. Donc ça va être intéressant de voir. Alors pour le prix, voilà. Je vous l'ai dit, encore dommage que je n'ai pas les chiffres de 2015 à vous proposer sur ce graphique. Mais sinon, voilà, de mémoire, on était à 1200, et bien au-delà de 1200 euros. Donc vous voyez, 1200, on passe à 991, 957, 984, ça augmente alors que ma conso baisse. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, voilà. En fait, bon, tout ça c'est simple, augmentation des tarifs, voilà. Donc vous avez tout intérêt à anticiper, parce que cette augmentation des tarifs qui vont faire que vous aurez beau consommer moins, vous pomperez, on vous pompera toujours autant de pognon, c'est les tarifications qui sont en train d'augmenter. Sachez que dans pas mal de pays européens, le kilowattheure est à 30 centimes d'euros, hein, à ce qu'on m'a dit. J'ai pas vérifié, mais on m'a dit ça, voilà. Une fois que tu as tout compris, de 30 centimes. Donc vous connaissez la direction qu'on est en train de prendre, et vous savez qu'on va aller à 24 centimes, ça je vous l'ai dit, d'ici 2023-2024, et puis qu'ensuite ça va grimper pour atteindre des 30 centimes d'euros. Donc moins vous pomperez sur le réseau, plus vous serez content. Bien heureux sont les gens qui, il y a une dizaine d'années, ont investi sur du photovoltaïque avec revente de la totalité de leur production
dans des tranches de prix de l'ordre de 60 centimes d'euros. Hein, voilà. Donc, ils revendent à 60 centimes et puis tout de suite, ils rachètent à 15-16. C'est un bon placement financier, hein, c'est imbattable. Hein. Voilà, chapeau, vous avez eu le nez fin et puis du pot si vous avez trouvé l'installateur qui vous a fait du bon boulot. Ce que j'en doute pas parce que voilà, la majorité des gens ont des installations qui fonctionnent parfaitement bien. Allez, vidéo qui passe en ligne. Et puis, au mois prochain pour cette nouvelle vidéo, avec de nouvelles informations, de nouvelles données concrètes, sans traficotage, sans mensonge, du brut de décoffrage. Voilà. Et puis, si vous comprenez pas que je consomme autant, alors que j'ai beaucoup de panneaux solaires, des batteries, rappelez-vous que je le dis, le photovoltaïque pour moi, c'est du secours en number one. C'est mon objectif premier. Deuxième, c'est de baisser les consos maintenant que j'ai le truc. Et mon critère, c'est de ne pas baisser mon confort. Voilà. Je vis bourgeoisement et je ne veux pas changer mon mode de vie. Donc, j'essaie de compenser et de moins taper sur les ressources épuisables et productrices de CO2, parce qu'on nous dit que c'est CO2 qui est la cause du réchauffement climatique, donc moi je fais confiance. Et tout ça par mes propres moyens. Sachez que toute mon installation, j'ai eu 0 subvention. Hein. J'ai tout fait moi-même. Donc, moi, j'attends pas des autres pour bouger le cul. Voilà. Aide-toi si elle t'aidera. À plus.